Salut à tous, moi c'est l'ingénieur Luto Patrice. Aujourd'hui, je vais vous donner 5 conseils pour réussir son année scolaire. Cette année, vous avez décidé de prendre le devant en améliorant vos résultats scolaires, mais vous ne savez pas trop comment faire. Eh bien, laissez-moi vous aider avec ces 5 conseils pour améliorer vos résultats. J'ai moi-même appliqué ces conseils, un peu tard je pense, mais je suis plutôt fier des résultats que j'ai obtenus et j'aurais aimé les connaître un peu plus tôt. Ces conseils sont des gestes simples que vous allez appliquer au quotidien, prendre progressivement goût et être fier du résultat. Le premier conseil, c'est d'éviter la procrastination. Pour ceux qui ne connaissent pas, la procrastination, c'est le fait de remettre à plus tard ce que l'on peut faire maintenant. Vous savez que vous avez un travail à faire, un exercice à faire ou une leçon à réviser, mais vous vous dites, oh, je peux le faire dans quelques minutes. Vous avez envie de profiter encore un peu de votre série télé ou de continuer votre jeu avant de le faire. Eh bien, évitez de succomber à cette envie. C'est du temps perdu et vous n'allez pas pouvoir le récupérer. Faites votre devoir maintenant. Je sais que ce n'est pas facile car je suis passé par là, mais dites-vous que le plaisir va venir après. Croyez-moi, lorsque vous allez commencer à améliorer vos résultats, votre nouveau plaisir va être de faire vos devoirs et réviser vos leçons. Ce travail doit être fait selon un planning bien déterminé. C'est donc le deuxième conseil que je vais vous donner. Avoir un emploi de temps bien défini. Lorsque votre cerveau sait ce qu'il a à faire, il est beaucoup plus efficace. Vous devez donc faire un emploi de temps et le respecter. Je sais par expérience qu'il n'est pas toujours facile de respecter son emploi de temps au début, mais faites des efforts pour y arriver. Ça va devenir de plus en plus facile avec le temps. Lorsque vous avez un emploi de temps, cela vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur toutes les matières au programme et d'attribuer un temps à chaque matière. Attention à ne négliger aucune matière. Toutes les matières au programme sont importantes. En faisant votre emploi de temps, vous devez intégrer toutes les matières et surtout vous arranger à être le plus possible au calme. C'est d'ailleurs mon troisième conseil. Le calme est votre allié. Choisissez bien dans quel environnement vous devez travailler. Il faut surtout éviter de travailler dans un environnement avec trop de bruit. Évitez toutes les distractions telles que la télévision ou autres sources de distraction. L'idéal est d'être dans un calme total. Cela va favoriser la mémorisation et votre concentration. Il faut réviser ses leçons et faire ses devoirs au calme. Et n'oubliez surtout pas de bien vous reposer et de vous divertir. C'est d'ailleurs le quatrième conseil que je vais vous donner. Le repos et le divertissement sont très importants pour vous. N'oubliez pas de vous amuser et surtout de bien vous reposer. Nous le savons tous. Le cerveau a besoin de s'amuser. Donc, de temps en temps, aller jouer, faire du sport. J'insiste sur le sport car c'est très important pour votre cerveau et votre santé en général. Vous savez, si vous n'avez pas une bonne santé, il est difficile de vous concentrer et d'apprendre comme il le faut. N'oubliez surtout pas de dormir suffisamment car le sommeil est bien pour la santé. Le sommeil va permettre à votre cerveau de mémoriser tout ce que vous avez appris. Donc, vous devez dormir suffisamment, au moins 8 heures par jour. Je ne vais pas m'arrêter sans vous donner le principal secret de ma réussite scolaire, qui est de prendre de l'avance sur le programme. Oui, prendre de l'avance sur le programme. Je vais finir par ce conseil secret. Je l'ai appliqué pratiquement sur toutes les matières que j'aimais. Je ne dois pas vous cacher que j'avais quelques matières préférées. Et pratiquement à chaque fois, j'avais l'impression d'être sur la même longueur d'onde que le prof. Là, c'était super. Il s'agit de prendre le programme de vos cours et de commencer à lire et travailler sur les notions que vous allez aborder en classe dans les leçons à venir. Même si vous ne comprenez pas grand-chose sur ces leçons, c'est pas grave. Lorsque le prof va aborder la leçon en classe, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires et vous allez mieux comprendre. Surtout, ne forcez pas. Non. Vous devez le faire uniquement si vous avez déjà fini vos devoirs et que vous avez un peu de temps libre pour aller plus loin. Voilà les amis, les 5 conseils que j'avais pour vous aider à améliorer vos résultats. J'espère que cela va contribuer à votre réussite comme ça a été le cas pour moi. Donc, testez ces conseils et venez laisser en commentaire vos progressions. Si vous avez aimé ces conseils, n'hésitez pas à aimer la vidéo et vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait. Et vous allez pouvoir être notifié dès qu'il y aura une prochaine vidéo. Partagez la vidéo avec vos amis qui pourront être intéressés afin de les aider.
Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.